Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Warhammer Amateur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Quentin et Vincent, deux amis qui sont venus jouer ensemble des armées qu'ils ne connaissent pas. Voilà, le but c'est qu'ils m'ont appelé en disant « Ah tiens, on voudrait faire une partie avec des armées qu'on n'a pas, est-ce qu'on peut essayer ?» Moi j'ai dit bah, « Bien sûr, on fait un tournage en même temps. » Donc Quentin, qui est joueur à la base haut elfe, bretonien, Gary Lucao en Old World, eh bien, a choisi les peaux vertes. Et de l'autre côté, Vincent, qui est un joueur qui n'était pas venu depuis 4 ans presque au studio, eh bien, a essayé les ogres à la place de ces nains, tout simplement pour tenter l'expérience, tenter l'aventure, etc. Étant donné qu'ils étaient venus avec des armées qu'ils ne connaissaient pas trop mais qu'ils voulaient tester, j'ai pas fait simplement un scénario de bâche classique, mais on a essayé tout simplement de sortir le match play guide. On a regardé un petit peu les scénars, bon, un peu basique. On a regardé les trains de bagages, pareil, un peu trop simple. Donc on s'est dit qu'on allait essayer de faire des objectifs cachés. Les petites cartes qui sont disponibles sur le Discord, bien évidemment, qui sont trouvables dans le match play guide. Les joueurs en pioche 3 dans leur pioche, et tout simplement, ils en choisissent une seule. Et donc, pour la partie, nous avons eu Quentin avec ses peaux vertes qui ont eu la règle tenir la ligne. Pour accomplir cet objectif, vous devez avoir 2 de vos unités, chacune avec une puissance d'unité de 10 ou plus, dans la zone de déploiement de votre adversaire à la fin de la partie. Vous ne pouvez pas être sujet à la stupidité ou en fuite pour accomplir cet objectif, et ça vous ramène 75 points de victoire par régiment. Et de l'autre côté, avec les ogres, eh bien, Vincent a eu capturer les étendards. Si vous capturez 2 étendards, vous marquez 50 points de victoire, 3 étendards, 100 points de victoire, et 4 ou plus, 150 points de victoire. Ceci, bien sûr, il ne le savait pas, mais je vous le donne directement. Donc, un plutôt agressif, l'autre agressif mouvement, donc ça va être intéressant. C'est quelque chose qui est très sympa si vous voulez mettre des joueurs qui se connaissent, des joueurs qui connaissent le jeu, mais des joueurs qui ne connaissent pas trop leur armée, mettez-leur un petit peu ce petit coup de sel, c'est toujours plus rigolo. Le reste est extrêmement simple, et donc ils vont vous présenter leur liste d'armées. Merci de soutenir cette chaîne si vous le voulez, bien sûr. Vous pouvez vous abonner sur YouTube pour ne jamais rien manquer une seule sortie de vidéo, parce que les rapports bataille, YouTube n'aime pas ça, bien sûr. Vous avez les partenaires de la chaîne pour vous procurer en figurine officielle avec Rebelle Forge, figurine imprimée avec Forge 3D, les accessoires comme ce tapis et cette trame de fond disponible chez Torek. Et si vous voulez faire survivre cette chaîne, eh bien vous avez le Tipeee pour aider financièrement à ce que j'en vive. Il est en bas dans la description de vidéo. Vous avez aussi un sponsor Oli, bien sûr, qu'on a maintenant pour un petit trimestre. Merci à vous de soutenir de la manière que vous voulez et que vous pouvez. Et bonjour à tous, encore un plaisir de venir ici pour la baston. Et aujourd'hui, mon armée peau verte sera dirigée par un chef de guerre orc, El Crâne Dur, on va l'appeler comme ça. À pied, arme de base, bouclier, armure lourde et peut-être d'autres joyeusetés, nous verrons. Qui sera accompagné de son petit chaman, niveau 2, qui sera également à pied. Et de 2 perfides gobelins de la nuit, un sur Squeak des cavernes et un autre, un petit intello qui sera un mage de niveau 3. Pour accompagner tout ça, beaucoup de troupes. Donc une fois 23 orques, armes de base, bouclier, costaud. Une fois 22 orques, armes de base, bouclier. J'ai aussi 28 gobelins de la nuit, avec peut-être des joyeusetés. Ça c'est pour toi, Vincent. J'ai 10 chevaucheurs de Squeak, pardon. Un Squeak broyeur et 2 petits groupes de petits loups. Et j'oublie les meilleurs archers du vieux monde, les archers gobelins de la nuit avec leurs arcs courts, PA-4. Bien sûr. Pour vous, public. Bonjour à tous, je viens du coup aujourd'hui en Royaume Ogre. Alors, qu'est-ce qui va venir aujourd'hui? C'est un tyran, Mourf grosse panse, qui va venir avec un boucher de niveau 2, magie de la bataille. En base, on va avoir 2 bons packs de 6 ogres buffles, accompagnés de 2 fois 20 gnoblards qui vont faire la différence, c'est sûr. 2 crocs de sabre pour accompagner le tout. Et en spécial, on va avoir 3 cavaleries ferox qui vont dégommer du gobelin avec plaisir. Et un bout de fer pour tirer tout ça de loin, ça va bien se passer. Voilà pour la liste d'armées. La table en elle-même est plutôt simple en termes de décors. Nous avons 3 forêts disponibles, des infranchissables qui sont plutôt placés éparses, des décors qui sont simplement là pour le visuel et donc qui ne gênent absolument pas les mouvements, et quelques petits terrains dangereux avec, bien sûr, la plage, plus les infranchissables disponibles sur la table. C'est parti maintenant donc pour le déploiement et pour la magie.
Et je vous conseille de bien regarder cette vidéo jusqu'à la fin, parce que là j'enregistre après le tournage. Ça a l'air d'être bourrin, mais c'est incroyable la fin. Alors pour cette bataille en 1500 points, scénario classique mais objectif caché, on a fait un déploiement alterné normal. Vous avez donc Quentin avec ses peaux vertes qui a fait une énorme ligne, parce qu'il avait beaucoup d'unités vu qu'il a eu des personnages pas très développés en termes de points, il avait beaucoup de troupes. Il a mis de son flanc gauche les 5 premiers loups montés par des gobelins. Il a mis le Squig Broyeur et le personnage gobelin de la nuit sur Squig pour mettre de l'aléatoire sur son flanc gauche. Il a mis un pack d'orques avec son chaman orc. Au centre, le pack de costos avec le général orc. Juste à leur droite, pour les flanquer, le pack de gobelins de la nuit avec le grand chaman gobelin de la nuit. Vous avez 10 petits archers gobelins qui sont placés sur le flanc des gobelins de la nuit. Et enfin, sur le flanc droit, on a 10 chevaucheurs de Squig et 7 gobelins sur loup en train de patauger dans la plage. Du côté des ogres avec Vincent, il a essayé quand même de se resserrer un peu sur la droite parce qu'il y avait tellement de monde en face que c'est assez compliqué. Il a mis sur son flanc gauche 20 gnoblards, accompagnés sur leur droite de 6 buffles classiques sans personnage. Il a mis ensuite en plein centre de sa ligne le bout de fer, pour pouvoir tirer de tous les côtés. Il a mis juste à côté de lui le pack personnage tirant plus boucher plus son pack de buffles. Bon, ça dépassait un peu les 40% de l'armée ce pack là, mais vu que c'est une légendaire, on va pas trop lui en vouloir. On a derrière après 20 autres gnoblards qui ont juste derrière eux 2 crocs de sable parce qu'ils n'avaient pas l'avant-garde pour ce qui est des chats. Et enfin, tout à droite, on a les Ferox qui sont prêts à retourner le champ de bataille tant que les mouvements aléatoires ne sont pas trop énervés. Pour la magie, les peaux vertes avec leurs 2 chamans, le chaman orc a choisi bien sûr la WAG et a eu le crasse-tête sort d'assaut et la levée de la mauvaise lune. Donc un sort de debuff qui maudit un petit peu l'adversaire, qui lui baisse sa CC, son initiative. Déjà que les ogres n'ont pas une géniale CC ou une géniale initiative, ça va être difficile. De l'autre côté, le grand chaman gobelin de la nuit, lui, a eu l'urticaire ultime, évidemment l'un des meilleurs sorts du jeu. La levée aussi de la mauvaise lune, donc ça fait 2 malus possibles. Et le pied de Gork sur le jet de dés. Donc voilà, le parfait jet pour les peaux vertes, ou presque, parce qu'ils n'ont pas eu le on y va. Mais quand même. Et du côté des ogres, Vincent a choisi la magie de bataille. Il a eu le pilier de flamme, toujours assez intéressant, surtout pour gérer des mouvements aléatoires ou des fanatiques potentiels. Et il n'a pas eu un sort qui l'intéressait beaucoup en numéro 2 pour la magie de bataille. Donc il a pris le primaire des ogres, qui est donc la tripe de troll, pour pouvoir donner à son régiment lanceur la régénération, qui peut monter à régénération 5 s'il le fait en grosse valeur. Donc voilà pour ce qui est de la magie. Encore une fois, pour ce qui est des objectifs cachés, on a Vincent qui doit capturer les bannières ennemies. Donc il va falloir aller taper dans les zones d'infanterie. Et on a Quentin qui lui va devoir passer la ligne adverse avec ses troupes pour pouvoir un petit peu mettre la pression. Donc c'est parti pour une bataille découverte pour ces 2 joueurs des peaux vertes et des royaumes ogres. Vous allez voir, il y a de sacrés événements qui s'y passent. Alors, pour le premier tour des peaux vertes, parce que c'est eux qui commencent la bataille, il n'y a pas de phase de stratégie demandée par Quentin, parce que de toute façon il n'y en a pas pour l'instant, il ne va pas lancer sa WAG immédiatement. Donc on enchaîne avec sa phase de mouvement, et les charges n'étant pas disponibles dès le premier tour, il fait d'abord ses mouvements aléatoires, et passera ensuite à ses mouvements restants. C'est très simple pour ces mouvements aléatoires, les Squig vont faire 4 pas dans la plage, 7 pas pour le Squig Broyeur et 12 pour le chef Squig. Donc il a un petit peu de placement à faire, il va utiliser en fait l'arbre infranchissable pour se protéger du bout de fer qui est pas très très loin sur son Squig Broyeur et son personnage sur Squig. En termes de mouvement, les loups sur son flanc droit vont faire leur maximum de pas disponibles et ils vont rush en direction des gnoblards adverses. Les loups à gauche, eux, seront beaucoup plus timides parce qu'en même temps, il y a des Ferox en phase 2. Et surtout, il y a les règles d'impétuosité qu'il faut pas oublier chez les peaux vertes. Du côté des orques, avec le chaman, ils avancent de 4 pas. Les costos, avec le général, font une marche forcée à 8 pas. Les gobelins, le gros bloc en tout cas, va suivre discrètement parce qu'il y a le pied de gorge dans ce régiment-là avec le chaman. Là aussi, ils avancent que de 4 pas. Et les gobelins archers, eux, n'ayant rien en vue, vont rusher à 8 pas de mouvement. On enchaîne donc avec sa phase de tir. Le pied de gorge est lancé. Et c'est parti. Pied de Gork.
9. Oh, il est bon là. 9, 9 c'est et pas de mal, ça. 11. Ça passe, ça passe. Ça passe parce qu'il est à 8. Est-ce que je suis à portée de dissipation ouais. Mon passe pas chaman loin. est ici. Ah, il est... ok. 18 pas, Oui, je suis trop d'accord. loin, je suis à 24 pas. Et le sort va être réussi, bravo. Il va le placer bien évidemment en direction à des ogres parce qu'il a une portée améliorée sur ses sorts grâce à son idole, grâce à son petit objet gobelin. Donc un premier tour sans catastrophe et sans trop de retard du côté des peaux vertes. On enchaîne donc avec le premier tour des ogres. Premier tour des ogres, phase de stratégie, début de tour, la déviation du pied de Gork, oui ou non? Allez, c'est parti pour la déviation. Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça bouge pas? Ah, ça va, 6. 6, c'est peut-être un peu court quand même. Ouais, c'est ce qu'elles disent Ça toutes. paraît Hein. court. Ah oui, c'est court. C'est court, jeune homme. C'est- Non, mais ouais, ça sert à rien d'avoir 36... Ouais, mais non, Six, mais hein. je sais que tu Oui, triches. oui, Oui, mais j'ai pris le bord. Ah, il triche, ok. Donc t'as un pied puant devant toi, mais bon, en tant qu'ogre... C'est impressionnant quand même, hein. Ouais. C'est vrai. C'est le pied du tyran en fait. Heureusement, il ne fera rien. La dissipation va être tentée derrière par Vincent et il réussira à dissiper avec son boucher le sort du pied de Gork et lancera la tripe de troll sur ses buffles, mais malheureusement là n'aura pas assez de puissance pour réussir son sortilège. Du côté de la phase de mouvement, là aussi il va énormément réfléchir, mesurer, il n'a pas vraiment le choix, il doit prendre des bonnes décisions et surtout il y a tellement de mouvements aléatoires en face qu'il a du mal un peu à le lire du côté de Vincent, même si on est trois à jouer, hein. Moi je donne des conseils, Quentin lui dit les possibilités, lui il calcule. Ces Nioblards vont avancer sur son flanc gauche en direction des gobelins de la nuit, les ogres qui sont sans personnages vont rester plutôt prudents en retrait, les ogres avec les personnages eux par contre avancent de 6 pour pouvoir lancer leur pilier de flamme juste après. On passe ensuite au Gnomlar de droite qui avance pour pouvoir tirer dans un miracle en direction du champion gobelin. C'est un peu les envoyer à la mort, mais qu'importe, hein, ça reste des Gnoblars. Les crocs de sabre vont suivre de 7 pas, le bout de fer va se placer, et les Ferox, eux, ayant un peu trop peur du Squeak Broyeur, ils se mettent à 18 pas de lui, donc le triple 6 obligatoire. Question de quand même peut-être tenter ou pas Quentin, mais surtout de se placer eux-mêmes. C'est très très chaud, hein. Il y a une lecture qui est dure à avoir du point de vue des peaux vertes. En même temps, c'est l'une des puissances des Squig. Du côté des Nioblards et des tirs, les Gnomars visent le chef gobelin sur Squig. Bon, bien sûr, ne vont rien faire. Le pilier de flamme va être tenté et va être loupé. Vous voyez venir ou pas la chance de Vincent? Et enfin, le bout de fer qui va s'aligner pour faire des dégâts considérables. On se prépare? Allez, quand tu veux. Allez. Écoute, ça peut devenir un char. Ça peut devenir Ou alors, lourd. Très lourd. ou alors, Alors, c'est dommage. Eh, On verra après ce que ça donne. 3. peut-être tu perds un PV. 3, on va vérifier ça. Et donc on a, tour 1, un bout de fer qui se fend en deux, qui ne peut plus tirer, qui n'est plus qu'un char. Voilà. Disons que c'est pas vraiment le meilleur premier tour pour les ogres. Tour 2. Tour 2 des peaux vertes. Phase de stratégie, l'impétuosité est testée pour les gobelins parce qu'ils sont tous à portée de charge. Et ils loupent toutes les impétuosités. Voilà, c'est rigolo. Donc en termes de conjuration, derrière, l'urticaire ultime est lancé en direction des Nioblards. La valeur de lancement est à 9+. Allez, c'est parti. Oh lolo. 10 et 3, 13. Et 2, 12, pardon, c'est un niveau 3. Ok. Moi, je suis hors de portée. Mais... Tu t'es peut-être rapproché. Tu es hors de portée, mais pas de beaucoup. Hein. De un demi-pas. De un demi-pas. Ok. T'as quoi comme sort à lancer après? J'aurai des malus avec lui, j'aurai le pied de Gork avec lui, Ok. et c'est globalement tout ce que je vais pouvoir lancer à ce tour. Et là, le sort que tu viens de lancer enlève la CC, c'est ça? D3 en initiative et en endurance. En endurance? En endurance. C'est un des sorts les plus forts du jeu. Ça gratte. Après, t'as pied de Gork. Hein. Ouais. Le pied de Gork, Je laisse les dés ici pour me souvenir qu'ils sont impétueux. Pied de Gork, c'est à peu près 15 pas. Ah, c'est pile devant. C'est 18 quoi. pas. pour C'est moi. 18 pas en plus? Je peux me mettre, où je veux. tu veux, quoi. Je vais garder... T'as fatidique. De toute Ouais. manière, c'est double 6. Hein, donc, Ouais, je vais garder pour pied de Gork, au cas où. Ok. Il n'y a pas de dissipation, les Nioblards donc descendent à une endurance de polichinelle. Derrière après en termes de mouvement, les mouvements de charge, les loups foncent sur les Nioblards et réussissent leur charge. Et les gobelins sur loups qui sont obligés de charger les Ferox ne vont pas utiliser leur rapide, étrangement, et vont donc échouer leur charge de 5 pas.
c'est toujours pratique. En termes derrière après de mouvements aléatoires, donc les squigs font 3 pas droit devant eux, le perso sur squig et les squig broyeurs à gauche font 17 et 14, et donc impactent sans vergogne les gnoblards face à eux. Du côté des mouvements restants, les costos se mettent à 11 pas des ogres, donc pour peut-être déclencher quand même une charge. Du côté des gobelins, ils avancent de 4 pas légèrement derrière. Et enfin, les orques avec le chaman, eux font 13 pas en direction des ogres avec les personnages. Pour ce qui est des tirs, les gobelins sont à portée pour pouvoir tirer sur les ogres solo, mais ne feront rien. Et le pied de Gork est lancé. C'est Qu'est-ce maintenant. que tu fais, Quentin, maintenant? Je fais un magnifique pied de Gork avec le chaman Lintello. Ok. Ça loupe. 5 et 2, 7, mais je le relance relancer. grâce à mon idole de Gork. Vas-y. Ou effigie, je sais plus. Encore une quelque chose de opportunité. Gork. 8 et de 10, il passe cette fois-ci. Là, t'es à portée avec ton sorcier. C'est avancé. Effectivement, je me suis avancé comme un gros teuteux, tu es à portée de dissipation. On va évidemment tenter. Tu as fait 10 et c'est un 8 plus de 10. Tu dois faire 11. 11 moins 1 parce que j'ai un niveau 1, ce qui fait... 10. Oh là, c'est solide. Bravo. C'est solide. Mais le pied de Gork est dissipé. Et ça, c'est beau. Ce qui est moins beau par contre, c'est voilà, les corps à corps. Alors les corps à corps, on a les loups contre les gnoblards. Donc eux te touchent sur du 4+, Ouais. et soit ce sont les loups, ils te touchent sur du 3+, parce qu'ils ont le meilleur CC. Donc 3 plus les blancs 4 et 4 plus les oranges. Exactement. Allez. C'est bien. J'enlève les mauvais, c'est tout. C'est pas mal. Hein. C'est très énervé. Hein. C'est ça. Eux, je suis en lance de cavalerie, donc je suis force +1, je passe force 4, t'es endurance 2, je te touche sur du 2+. Ouais. Et ceux-là, ils sont que force 3, donc je te toucherai sur du 4+. 3+, 3+, pardon, 3+. parce que tu es endurance 2, tout à fait. 3 plus pour les blancs. Allez. Et je crois que t'as une armure slip, toi. Alors là, ce qui est pas bon, C'est bon. et Trois. c'est tout. Et 7 morts. Et 3, 6 et 7, parce que t'es en armure slip, il me semble. hein. Ok. Alors, on est à ta phase de poursuite, entre guillemets, parce que tu as fui. Hélas, malheureusement, hélas. Vincent. La chose qui est importante quand même, c'est que si jamais tu vas trop loin dans ton jet, Ouais, tu peux passer derrière tes ogres tout à fait. qui ne vont pas paniquer, vu que justement tu es insignifiant. Largement. Les Largement. gnoblards, les largement gnoblards sont insignifiant. largement insignifiants. Par contre, toi tu essaies de te réfréner pour pas y aller, justement. Donc comment, rappelle-moi. Commandement, ça dépendra de mes dés. Oui, vas-y, montre-moi. Ah, Et six, j'ai un avec chef ton de sergent, régiment. ça suffit. Je pense que c'est bon. Je pense que ça suffit avec ton sergent. Je vérifie ça. Donc Vincent, je t'en prie, tu fais ton jet de fuite. Lui Tout va à se fait. réfréner. J'enlève ces 2 dés. Jet de fuite. Un petit 5. 5 en pivotant comme ceci, donc d'abord. En Ouais. restant donc en contact avec un petit pas en moins. Tu vas traverser tes gars. Malheureusement, tu es obligé de passer de l'autre côté, mais tu ne traverses pas ton bout de fer, donc tu t'arrêtes ici. Pas de panique. Et eux se réfrènent et donc repassent tirailleurs. C'est une Tout à fait. catastrophe. Par contre, de l'autre côté des corps à corps, c'est le squeakbroyer et le personnage contre 20 gnoblards. Pour votre santé mentale, je n'ai pas filmé les G2D à ce moment-là parce que c'est interdit de montrer de la violence gratuite sur YouTube. Les touches d'impact tueront 7 gnoblards, le personnage gobelin fera 4 gnoblards tués, c'est le squeakbroyer en froid 3. Bref, c'est un massacre total, mais il faut quand même tester au moral. Bon, un repli en bon ordre, ils sont suivis de 6 pas bien sûr et donc sont réimpactés avec des touches d'impact, rip les gnoblards. Le flanc gauche et le flanc droit tenu par les petits pots verts ne tient pas chez les ogres. Aïe 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 aïe, ça fait très très mal, mais en même temps c'est la violence de l'impact des squigs et aussi un petit sort qui passe au bon moment juste avant une attaque de gobelins. Tour 2 des ogres, l'impétuosité des chats est échouée. Et oui, parce qu'ils sont à portée d'impétuosité en phase de stratégie, donc ils doivent déclarer une charge. En conjuration, par contre, la tripe de troll est lancée aussi. Pour l'instant, à chaque fois que t'as filmé, ça fait de la C'est merde. quand donc, même dommage de... Ce serait dommage de rater le fiasco, quoi. C'est Donc, tu veux, Vincent parti. Tripe de troll. On l'a annoncé. Elles sont dégueulasses, ces tripes. Vas-y, Attends, tu oui. peux le passer. Il peut encore être en Tu irrésistible. peux le hein. passer, tu peux le C'est passer. 2 dés. Vas-y. Et ben il passe en irrésistible. Voilà, merci pas beaucoup, au revoir. Et il fait quand même un fiasco irrésistible, mais qui lui empêchera de faire son pilier de flamme juste derrière. C'est terrible, hein. C'est vraiment terrible quand ça s'aligne, mais c'est très rigolo parce qu'au moins là il y a une très bonne régénération sur les ogres. Derrière après, le ralliement des gnoblards est totalement manqué. Ils font avec un commandement 9. Ils passent à travers des ennemis et s'enfuient, etc. Ils vont avoir 2 morts par tasse de péril et se placent d'une manière assez embêtante, mais bon, c'est pas très grave entre guillemets.
Pour ce qui est des mouvements, la charge des ogres, les chats, les crocs de sable vont tenter de charger les loups. Parce que quand vous loupez un test d'impétuosité, vous n'êtes pas obligé de déclarer une charge sur l'ennemi le plus proche, mais tout simplement de déclarer une charge tout court. Il va donc tenter d'aller impacter les gobelins sur loup de l'autre côté, mais il va louper sa charge malheureusement et n'avancera que de 5 pas. Pour les mouvements restants, Vincent fera avancer ses férox en fait vers les gobelins. Il faut qu'il les bouge, sinon il va se faire choper par des mouvements aléatoires, ça va être insupportable. Donc il est obligé de les avancer. Du côté des buffles et des personnages, avec les personnages, il se reforme, parce qu'il y a des squeak broyeurs dans le dos, on peut pas les ignorer. Le bout de fer, lui, fait une grande roue avec son mouvement 6 et fait son pesant pour pouvoir couvrir les buffles derrière. Et enfin, les buffles qui sont tout seuls, eux, se reforment pour s'aligner avec tout le monde en face, parce que tout d'un coup, il y a beaucoup de monde qui approche. Donc on passe directement au corps à corps, et là aussi, squeak broyeur, personnage... contre des pauvres derniers noblards. Non, c'est de l'annihilation pure et dure. Et le pire pour Vincent et le mieux pour Quentin, c'est que le personnage gobelin avec son commandement pourri se réfrène. Par contre, le squeak broyeur, heureusement, lui, perce droit devant, parce que commandement 4, c'est quand même dur de le réfréner, et il va faire 10 pas tout droit sans pouvoir se reformer à la fin. Donc un tour 2 où, encore une fois, les peaux vertes, avec surtout leurs squeaks, sont d'une violence énorme. On va voir ce qui va se passer pour le milieu de la partie. Tour 3, tour 3 des peaux verts, test d'impétuosité, et encore une fois, tous les gobelins sont impétueux. On apprécie, on aime, c'est toujours ce qui fait plaisir. Derrière, en phase de conjuration, l'urticaire ultime est lancé, mais ce coup-là sur les buffles qui sont seuls. Donc on a, Quentin, tu viens d'échouer, je crois, malheureusement. Lamentablement. Non, je viens de m'entraîner pour rejeter les dés. Tu sais, tu fais chauffer le bout des doigts, là. Voilà. Donc tu utilises ton objet pour pouvoir relancer une fois par tour. Et ça passe. 7 et 2, 9, ça passe cette fois-ci. Pile. On va tenter de dissiper J'avais même pas vérifié la portée, mais j'étais à portée. avec le... Je vais mettre à côté. La fatidique. Ça ne sera pas dissipé. Ah, dommage. C'était un bon jet, quand même. Dommage. Donc combien tu enlèves? D3 d'initiative et d'endurance. Moins 2. Endurance 2. Ouch. Compliqué. Ok. Et là, même des tirs d'archer gobelin, c'est des crottes de nez qui piquent. Hein. Et c'est terrible, terrible, parce que tes buffs qui descendent en endurance de 2, moins 2 d'initiative, c'est terrifiant. La mauvaise lune est tentée sur le bout de fer, et en plus derrière elle réussit avec moins 1 de CC, moins 1 d'initiative. Donc c'est ces 2 pour le bout de fer, c'est terrible. Donc on passe aux phases de charge des peaux vertes. Toujours pas de wag, je l'ai bien précisé. Donc les nioblards sont obligés de s'enfuir devant les loups, bien sûr. 3 tests vont être loupés en test de péril sur le squeak monté, et donc vont être des kills gratos. Derrière après, c'est la charge sur le bout de fer par les orques. Vincent va décider de s'enfuir avec son bout de fer. Il va décider de s'enfuir pour éviter de se faire cliquer par les peaux vertes qui peuvent relancer leur charge. Il préfère quand même, malgré l'urticaire ultime, que ce soit les buffles qui le tankent, parce que là en termes de bonus fixe il va se faire exploser le pauvre bout de fer. Donc il hésite énormément, mais en fait il va décider de s'enfuir. Quentin lui derrière va rediriger sa charge sur les buffles. Allez, c'est parti, la charge des orques sur les buffles. Double 1. Non, c'est pas possible. Mais... Et la charge, la double charge est réussie, et là avec des buffles à endurance de 2, c'est compliqué, c'est très très compliqué. En termes de mouvement aléatoire... Ok. On commence par les chevaucheurs de squeak, comme d'habitude, mes champions. Triple 1. Ils s'énervent, ils font un 12. Ils font un 12 cette fois-ci. Ensuite, il y aura... c'est le max. Ensuite, le chef gobelin de la nuit, le seigneur chef, il faut le flatter un petit peu. Merci. Il faut bien le flatter parce qu'il fait 9, il ira sans doute dans les crocs de sabre. Et enfin, le squeak broyeur. Il fait 16. 14. 16, effectivement, tu comptes mieux que moi. J'ai appris à l'école. Donc là, il va falloir mesurer. Ouais, parce qu'il y a moyen que j'aille choper ça. 16, tu peux peut-être le choper. Parce que ça fait une roue pas énorme. Je pense que ça fait une roue de 4, 5, 6. Arrondi à 10. Ça fait une roue de 6 pour m'amener là, et je suis à 9. Ah non, ça passe. Ah, ça ça passe, passe, oui. 16. Ah mince. 9 plus 6, 15, je suis à 16. Ah mince, bah ok. Ouais, malheureusement, c'est un peu sens unique. Zoup, ça avale. Il est mort. Vas-y, vas-y. Tac. Donc,
Il est one shot. Fallait tenter de toute façon. Oui. Ouais. Fallait tenter. Lui va aller dans le dos des crocs de sabre, évidemment. Avec le 8, il est large. Hein. C'est le perfect pour Quentin à ce moment-là. Terrible, hein, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Les dés en ont décidé ainsi. Le bout de fer qui a essayé de s'enfuir et de se sauver avec ça, et bien malheureusement se fait manger par un squeak broyeur extrêmement énervé. En termes de mouvement, les orques avec le chaman vont s'avancer vers le centre, les gobelins avancent sur le flanc droit, se replacent d'une manière à préparer le tour 4. En termes de tir, là aussi ça continue à s'enchaîner, le pied de Gork est réussi et pop juste à côté des ogres, c'est terrifiant. Et en termes de corps à corps, le chef monté sur le squig, sur les crocs de sabre, il va pile les one-shot et va même réussir l'affront de se réfréner une seconde fois à commandement 6. C'est quand même assez chaud. En termes après de combat, buffle avec l'urticaire ultime, moins 2 d'endurance, moins 2 d'initiative contre les costos avec le seigneur orc. Allez, c'est parti. On commence par les Les orques. loups. Par les loups, apparemment. qui ont les une loups. meilleure initiative. Donc, en orange, ce seront les chevaucheurs. Et en blanc, les loups, c'est tout sur du 4+. J'enlève les pas bons. Et il y en a quelques-uns. Et c'est que les loups qui ont touché, donc pas aux grosses forces, c'est toujours bien pour Il y a 2 loups et un gobelin, je crois. Force 4 pour lui et force 3 pour les loups. C'est ça. Donc Donc tu es 5 en plus. du 2. Donc, Ah, c'est je suis en du 2 blanc. avec ça, mais oui, j'ai 2 oublié. plus et 3 plus. Allez, vas-y. Pardon. Qu'importe, vas-y. Et bah t'en as un PA-1. Alors PA-1, donc j'ai une 6 d'armure. Et allez, Et voilà. Et là, c'est son PA. 5. C'est ça. Donc j'ai une 5+. Oh là 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 là, Oh. ce camping. Il va être pas mal ce combat, je le sens là. Derrière, on passe à mes orques. J'ai 7 attaques qui seront sur du 4+. Ouais. Elle est belle. C'est bien. Ils sont force 4, ce sera sur du 2+. Tu es en Relance du 2. des 1, parce que tu es en qui coupe. Exactement, donc 2+, relance des 1. La petite relance du plaisir. Bravo. Et PA-1 parce que je suis en charge. Voilà. Donc T'en as 5 à 6. 6. Allez. 5 à Le 6. six. Mais oui, Tiens, oui. montre-nous là. Je l'ai déjà fait en plus, je l'ai Un déjà fait. quintuple 6, Pas du tout. ça fait aucun 6. Donc il me reste la régène. Régène. Les régènes à 5+, On je s- suppose. Ouais. C'est parti. 5+. Elle est Beaucoup très mieux. belle. T'en fais Beaucoup 3 mieux. parce que tu perds pas d'A4. Ogre. Ouais. Ça, c'est très bon. Par contre, je te tu as fais tout 5. qui compte là. Hein. Ouais. Ouais. Mais les 5 dés à côté pour Merci. moi. Et là, il reste qu'un seul PV sur Un celui que seul tu fais. PV sur Ok. celui-là. Et donc, riposte. Ah, ça va Donc piquer, en fait. ils ont 3 attaques chacun, donc ça fait 1, 2, 3, 4. 4 x 3, Quentin. On n'est pas loin de 2. 12. Donc 12. Est-ce que tu veux en mettre? N'oublie pas que tu Ouais. peux en mettre 2 ici, contact socle à socle sur les loups. Ouais. Et oui, en maximisant. Ok, mais, Beaucoup plus facile à tuer. dans ce cas. Ça, c'est plus facile à tuer? Oui. Ok. Donc, Donc on, endurance 3 déjà. donc on va essayer d'en mettre le maximum là-dessus. Donc il y a 6 là-dedans. 6. Six. Tu peux en mettre 6 dans les costos. Et 6 dans les costos. T'es généreux, tu fais moite-moite. Moi, je donne. Moi, je suis dans le don, moi, je donne. Chérie. Donc, ils sont c'est 3 comme c'est moi, 3, ce sera donc du 4+. 4+, on va commencer par tes petits gobelins sur loup. Ça sera donc du 3 parce que c'est CC2 les gobelins. Non, le loup est CC3. Ah, il est CC3, oui. Je Donc croyais c'est du qu'il disait 4+. toujours le cavalier. Non, si tu prends la meilleure, c'est CD2. Ouais, Comme c'est pour pas les grave. chats De et toute façon, tout. c'est le. Regarde. Voilà. Le 1. Ça change Il rien. nous met directement. D'accord. C'est de la force 4, 3 plus. 3+. Eh, 3. Hein. Sans PA. Il n'y a pas de, pas de perfo, non. Parce que tu as perfo en 6. Attends, ils ont plus d'une attaque parce qu'ils ont le. Ah oui, tu as le point de fer, donc tu as plus Donc, d'attaque. il manque C'est de- vrai. Donc rajoute 2 attaques, ouais. Donc, rajoute- deux donc, dés. sur du 4+, Ok, c'est stats. et sur du 3+, Toujours une de plus. donc toujours pas de 4. PA. Donc j'ai armure légère et bouclier. 5+, T'as payé J'ai quand une même, 5 ouais, plus, parce que t'as ouais. manqué de base, je crois. Allez, vas-y, celui 5 quand même. On J'entends prend. qu'une. pas mal, je prends. Ça fait toujours des points. Et fin. donc t'en as 8 là-dedans. Et 8 dans les orques. Alors, Ça 2, dure quand même avec le point de fer. 4, Ouais, ouais. 6. Et là, vous voyez vraiment l'infanterie monstrueuse qui a PA-1 de base et pas perfo 1 de base. Ça lui donnerait vraiment ce qu'elle lui manque, je trouve. Ouais, un petit Juste PA-1, ça. ouais. Pour toutes les infanteries monstrueuses du jeu. Je suis d'accord. Je suis d'accord. TCC. Comme toi, Comme c'est toi, 4+. 4+. 4+. Alors, j'enlève ce qui est pas bon, et c'est pas bon. Et Et après, si tu fais des 6, ça peut lui faire très mal. allez, hop, on a rien vu. Oh, Tac, on a tac. vu un. Il y a un 6. Oh, les 3 passent. Et les 3 passent, bravo. Donc, Alors, les PA-1. deux normales. Les 2 normales, je suis arme de base, bouclier et armure légère. Donc je suis en 4+. Il y en a un de tanké. Je prends. Et ensuite, une à 5. Et ensuite une à 5. C'est tanké. Eh, bien joué. Je te fais 4 morts quand même, et il reste le duel. Et le duel. Donc Bon, alors au là, duel, monsieur, Alors, comment tu J'ai- as équipé le bonhomme là? Qu'est-ce qu'il a arme lourde Arme. Ok. C'est pour tout. taper. C'est tout. Taper, taper. Donc j'ai 5 attaques qui vont être sur du 3+.
2 échecs, mais pas de relance D1 parce que tu n'as pas pris la vague. Tout à fait. Et pas de 1 parce que je suis en arme lourde, donc je suis force 7 et relance D1. Est-ce que tu as la règle qui coupe? Tout passe, tu n'as pas d'armure. Donc j'ai que la régène. 3 régènes. Il peut survivre. Bah oui. Il doit Il survivre. doit survivre en fait. Et on y croit. Non, Ah on y non, croit pile. pas du tout, c'est moche. Après, tu n'as pas de carnage. Non, mais 3 PV quand même. 3 PV quand même. Attends, je t'aide. Tac. Dommage. Donc il y a 3 points supplémentaires où tu vas gagner très largement. Donc résultat de combat, effectivement, je t'ai fait 5 5 plus PV, dont une partie régénérée, plus 3 PV dans le duel. Oui. J'ai encore 2 rangs. Tac. J'ai une bannière, un ordre serré, et je suis plus nombreux. Donc j'ai tout ça. Moi Toi, j'ai tu pas. m'as fait, j'enlève direct de, Ouais, de- vas-y. de mon pot, tu m'as fait 3 loups et un orc. Ouais. Tu as toujours un ordre serré, Oui. tu as une bannière, Oui. et je crois que c'est tout. Je perds donc de 7. Tu perds de 7, est-ce que je suis plus du double? Non, je viens de compter. Ah ouais? Bah, il est à 3 PV chacun. Hein. Ouais, mais 1, Ça 2, 3, fait, 4, 5, 5 5 x fois 3, 15. 30, ça m'étonnerait. Bah, Ça, c'est 2, payé 4, combien, ça 6, 8, plus... si. Ah, 8 plus t'as tué 24. les orques, hein. Ouais, et il m'en a tué un, Eh pardon. oui. Donc j'en avais 23 de base. Ah, c'était le 23, celui-là, 21, c'est pas le 21. 21, 22, 23 plus 8, 31. Non, c'est bon. J'ai 31 de c'est bon. PU, donc je suis Pas de plus 1. du double. Par Ouais. contre, je suis. Attends, 6 et 6, 12, plus 3, 15. De 1 point, t'es au-dessus. Ouais. Je suis à portée du mon. Commandant du général. Du commandement du Donc général. t'as moins 7 au commandement, donc ça reste un double 1. Et malheureusement. Double 1. On y 9, 8. croit. Non, pas du 10. Il s'enfuyait de base. Tu n'as rien perdu. Ok. Du coup, je vais tenter de me réfréner Je te- avec mes orques et de te poursuivre avec mes gobelins sur loup. Ok. Et tu fuis de la PU la plus grosse. Qui est du coup. Donc de centre à centre, ce sera par là-bas. Je lance et je fais un magnifique 9. Et t'as la bannière cannibale, donc... non, C'est pour les poursuites. C'est pour les poursuites. Ok. Eh bah écoute, je tente de me réfréner avec eux, j'ai dit. Mais je vais pas utiliser la bande de guerre. Donc ce sera que commandement 8. On se réfrène. Ok. Et les autres, j'ai dit que je poursuivais. Heureusement, parce qu'il y avait un vortex derrière. Et les autres, ils vont faire avec le rapide. Triple 1. Non. Ils y vont largement avec un beau 12. Et bah il me rattrape du coup. Par là-bas. Faut juste voir où je m'arrête. À ce moment-là de la partie, on s'est dit on va arrêter le tournage. Pour ça qu'il va manquer quelques photos, je m'en excuse, etc. Cependant, les joueurs ont voulu continuer. Et moi j'ai dit, bon bah écoutez, je laisse tourner les caméras. Essayons au moins de faire en sorte que la partie soit rigolote et qu'on puisse se poser des questions de règles ou en simplement donner envie aux gens, même si la chance n'est pas là aujourd'hui. Donc tour 3 des ogres. Tour 3 des ogres, le vortex, et ben au moment où on décide de ne pas filmer, va dévier le pied de Gork et va toucher les loups qui viennent de rattraper les ogres et va les one-shot. Je ne vous mens pas, vraiment je ne vous mens absolument pas, c'est pas pour changer la partie du tout. C'est d'un coup le truc qui change. On fait ah tiens ok d'accord ça bon bah écoute c'est des gobelins mais le pied de Gork qui fait ça. Derrière après le pied de Gork qui se fait dépop bien sûr parce que de toute façon ils vont pas conserver ça. Donc on enchaîne après avec le ralliement, les Nioblards réussissent leur ralliement par grande surprise du côté des ogres. En termes de mouvement, c'est le moment des charges. Bon là quand même, il faut pas pousser, mais le Sweepbroyer est à portée, les buffles et le perso le chargent, évidemment. Et derrière, les Nioblards, en phase de mouvement, vont avancer en direction des gobelins sur loup, parce qu'ils ont le tir rapide, mouvement et tir, ils peuvent se mettre à bonne portée. En tir, les Nioblards balancent le tir et ne font qu'un seul mort dans les loups, presque la panique, mais c'est pas la panique. Et en termes de corps à corps... Vincent, Allez. c'est parti, tu fais quoi? Alors déjà les 2 touches d'impact du tyran. Bonjour monsieur. C'est force 5, endu 5 t'as dit 4 plus. 4 plus. Allez, Les deux passes, ben, permis. 2 PV. Ça commence bien. Il a combien de PV 4. Il en a plus que 2. Ok. Bonjour. Il reste les 2 autres touches d'impact. Et ouais, des Ce copains. sera que la force 4 et PA-1. Donc 5 5 plus. Non. Dommage. Les deux font 6, mais ça ne suffit pas. Ensuite il va y avoir les attaques. Par ordre d'initiative. Par ordre d'initiative ça va être Les ogres. les ogres. Ça t'en fait 4, 2. plus 4, plus 1, parce que c'est un sergent, je suppose. Ouais. Donc ça t'en fait 9, plus encore 1 en soutien. 10. Et une ici. C'est peut-être pas la même caractéristique, je sais pas s'il a une arme spéciale. Non elle est pas énervée. Et ben ça t'en fait 11. 11 c'est pas mal hein. 11 à 5 plus de blessures, ouais, ça peut faire mal. Allez. Ça, ouais. Je suis CC3. Je sais, c'est 4, je crois. Oui, il est TC4. Donc 4 C'est plus. une créature dure à choper. J'enlève ce qui est pas bon.
Et c'est pas top. C'est pas C'est top. pas génial, mais il en faut que 2. Hein. Force 4. 2 5 plus, un 6 5 plus, plus. ça serait bien, voire 2, ça serait encore mieux. Bah 2 5 quand même, 2 5 plus pour toi, Quentin, Pas de sinon perte. c'est out. Attends, il y a son tyran derrière. C'est tanké. C'est tanké. Alors, le tyran. Le tyran. tyran, il a 5 attaques. Il est en arme lourde. Il est CC6. 3 plus. Ok. Et du Pas coup, de un. force 7. C'est un tyran avec une arme de pas de 1. Il y en a 2 et il est mort. Et non, Timber. Allez. Ah oui, il y a Timber aussi. Timber. J'ai oublié ça. Fais un jet. Allez. Allez, un gros jet, un gros jet, un gros jet, un gros jet. Oui. Timber. Allez, un des 6. Il tombe sur les ogres. 4. Force 6, perd moins 1. J'ai bien Jusqu'au bout, je te laisse pas jouer, hein, je suis navré. T'inquiète. C'est du. C'est du 2 plus, hein, parce que force 6 endurance Donc 4. t'en as 4 à moins 1 à l'armure. Moins 1 seulement parce que c'est le Timber. Ouais. Ok, Donc donc. t'as 4, 6 plus. J'ai une 6, il a régène à 6 derrière. Ok. Tout à fait. Parce qu'il a la triple de troll. Non. Et c'est même une régène 5 parce que tu avais fait Ouais. un iré. Ouais, c'est une régène 5. C'est une grosse régène que tu as. Et ben heureusement parce que ça tue Heureusement. un ogre. Donc un combat gagné en y laissant quelques PV, en même temps c'est normal. Malheureusement, hein, vraiment, hein, ça s'acharne. Vincent loupe l'hôtesse de commandement pour se réfréner et va donc avancer de 5 pas et partir un peu dans la pampa avec son gros pack. C'est quand même dommage, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Tour 4. Tour 4 des peaux vertes. Le vortex, Je branche le micro, on sait jamais, hein, mais C'est ça. tu peux nous montrer s'il te plaît Quentin au cas où il attends. fait quoi 2D hein. Ouais, 2D. Bah, T'es à 9 pas hein. Oui, non, Ah. je crois pas. Hein. Alors peut-être. Oh ça va, Oh. putain, et 11 hein, 11 quand même hein. Eh ouais. Il vient par là. Bah on va l'enlever. Hein. Je pense que il se dissipe parce Ben qu'il y a ouais, quand même ouais, des gars ouais. qui a Bah il est arrivé dans l'eau, et du coup il s'est nettoyé et il est parti. Ah, c'est propre. Ça nettoie ça. De l'eau. De l'eau. En termes de conjuration, la mauvaise lune avec le chaman orc est tenté sur les buffles. Allez, de petites malédictions dans le huc. Allez, donne tout, Levé là. de la mauvaise lune. Non. Dommage. C'est loupé. Et lui il peut pas relancer. Et lui il peut pas relancer parce qu'il est pas assez intelligent, il est orc. Donc on n'oublie pas quand même que c'est un orc, il avait la règle, la loi du nombre, c'est-à-dire qu'il est peut-être niveau 2, mais il a le plus 1 lorsqu'il jette un sort quand il est dans une PU de plus de 10. Donc c'est comme si tu avais un niveau 3. J'ignorais, Mais ça ne suffit pas. mais ça ne suffit pas. Mais c'était pour le rappeler parce que j'étais sûr qu'il l'avait oublié vu qu'il l'a pas mentionné. Comme Tinch en fait, comme les mages. Exactement. Ouais. Et donc il est manqué parce que il n'a pas fait suffisamment. En termes derrière après de mouvements aléatoires des peaux vertes, eh bien le chef gobelin va faire un 5. Un 5 tout simplement. Et les squigs montés du côté de la plage vont faire un 6. Donc écoutez, ça se place. Évidemment que les gobelins sur loup et le personnage gobelin sur squig ont chargé les gnoblards à ce tour-là. En termes de rassemblement final, c'est un peu violent, hein, on va pas se mentir, mais c'est les orques et les gobelins qui s'approchent du pack final des ogres parce qu'ils ont un peu faim eux aussi. Il n'y a pas que les ogres qui ont le droit de manger, il y a aussi les peaux vertes. En termes de tir, le pied de Gork est loupé 2 fois, parce qu'il ne faut pas oublier que Quentin peut le relancer, mais ça ne passera pas comme ça. Désolé. Il faut quand même atteindre le score. En termes de corps à corps, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous en parler aussi, mais les gnoblards contre le gobelin monté, déjà lui tout seul, il les one-shot, sans compter les loups. Et donc il y a une percée qui est réalisée avec tout le monde, même si ça aurait arrangé Quentin que les loups ne percent pas. Les loups impactent les ogres, et le personnage gobelin, lui, va continuer sur 12 pas, et donc rester tout seul, mais se place devant les ogres. Donc tour 4 des ogres. La phase de stratégie en conjuration, le sort lanceur des trucs de troll est tenté mais est loupé à nouveau, c'est vraiment terrible, hein, il n'aurait pas vraiment de chance. Et en mouvement de charge, les féroces qui se sont quand même replacés, qui se sont installés depuis 3 tours, c'est le moment, ils vont enfin pouvoir charger. Ils voient le dos des gobelins sur loup qui ont engagé les ogres, et ils vont réussir leurs 18 pas de charge, vraiment magnifique, la charge presque maximale. C'est très très beau, ce qui fait que vous vous doutez bien qu'au corps à corps, les férox vont exploser aux touches d'impact les derniers gobelins restants. Et c'est là qu'il y a une question qui s'est posée. Je vous la pose même en direct parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a réfléchi, on a regardé les règles, etc. Les ogres et les férox gagnent leur combat. Les férox réussissent leur tête de commandement pour se réfréner. Du côté des ogres, Vincent se demande, et en fait nous trois on s'est demandé, est-ce que les ogres doivent percer, s'ils veulent percer,
dans la direction du régiment qui les a tués ou en ligne droite. En regardant la règle spéciale, on peut effectuer une poursuite normale, mais on doit se déplacer droit devant sans pivoter. Donc on s'est dit, est-ce qu'il doit repartir du côté des gobelins et donc être gêné par ces férox, ou est-ce qu'il peut partir tout droit, sans pivoter, comme le veut l'une des définitions de la règle, l'une des interprétations de la règle, et donc impacter le personnage gobelin. Donc clairement, on s'est posé la question, on vous la pose même ici même sur YouTube, parce que on n'a pas la réponse à tout, et clairement, vu comment la bataille s'enchaînait, on s'est dit, écoute, tu sais quoi, essaie de l'impacter, au pire, même si on s'est trompé sur cette règle, on l'assume. Donc je l'assume en direct devant vous, mais voilà, on a dit, écoute, tu t'es fait prendre de flanc, mais tu peux percer en ligne droite devant toi, parce que t'es bloqué par tes férox. Bref, si je me suis trompé, veuillez m'excuser, mais au moins la percée impacte le personnage gobelin sur Squig et va permettre quand même aux ogres de se venger mentalement. On va dire ça comme ça. Donc c'est la fin du tour 4, peut-être sur une erreur, mais j'assume. Donc tour 5 des peaux vertes, rien en phase de stratégie, rien en phase de charge, les mouvements aléatoires, les petits squigs à l'arrière font 3, une blague, vraiment une blague. Ce qui fait que les gobelins et les orques, surtout les orques, vont se placer pour la raclée finale. Le baroud d'honneur, on peut voir selon le point de vue que vous voulez, se placer. Les gobelins font une espèce d'escalier autour des orques pour vraiment faire des vagues entières de peaux vertes potentielles. Au corps à corps, c'est le corps à corps buffle contre personnage gobelin. Là, rien qu'aux touches d'impact, ça va faire mal. Je vais lancer des cimes. Touche d'impact 4+. Bon. Il y en a une, mais il y en a deux et c'est perfo. Perfo, tout à fait. Des ogres. Et en plus derrière, donc PA, tu m'as dit, c'est ça? Oui. Donc moins 2. C'est Je ça. pense que j'ai rien. Je sais plus exactement ce qu'il a, lui. Je pense qu'il a rien du tout. Ouais, il doit avoir non, armure légère, bouclier. De base, ils ont pas de PA, mais vu qu'il y a un rang, c'est PA-1. Je suis pas sûr qu'il y ait un tu as brevet. perfo avec les ogres. Ah, La figurine c'est ça, t'as ogre raison. a perfo. T'as raison. J'avais bouclier et armure légère, donc je n'ai plus Moins rien. 2, malheureusement. Donc parce qu'il a 2 fait PV en 2, moins. Donc il me reste 2 PV. Et Quand ça, même, c'est beau. Quand même, avec des petites touches d'impact. Je te lance un défi. Que je relève honorablement avec mon tyran. Alors, vous avez explosé nos petits cousins. Là, ça va mal se passer. Tape avant toi parce que je suis initiative 5 quand même. Ok, vas-y. Et je vais utiliser ma super arme. Eh oui, je le savais. Qu'est-ce qu'il C'est ça que je vais essayer. Le Le Goré, non? C'est pas- non, c'est le celui-là, c'est le Palumpa Farkun, là. Tabkun Coupe de Voilà. Wolupa. Voilà, c'est le Wulupa. Ah mais ça me donne frappe en premier de toute manière. Oui, c'est très rigolo. Force 10, PA-3, attaque magique, frappe en premier, mais utilisable qu'une seule fois dans la partie. Et je vais aussi utiliser ma pièce de trésorier pour relancer toutes mes touches ratées. Blessure multiple ou pas? Non, quand même pas, faut pas rêver. Ok. Force 10, blessure multiple, c'est plus un gobelin là, C'est un canon. C'est un canon quoi. Je te touche sur du 4+, Vas-y. relançable grâce à la pièce du trésorier. Relançable. Heureusement, C'était la un pièce, bon, C'est un celui-là. 5, c'est un c'était un 5. bon celui-là. La pièce qui te redonne une touche. Et force 10, pas de 1. Eh oui. PA-3. PA-3, j'ai l'invu. Et j'ai payé l'éclat scintillant qui me donne une invu 4+. Qui va péter sur un 1. Exactement. Les unes après les autres alors. Alors. C'est bon, ça. Ah non Un PV. Ça tank Un pas, PV, un mais ça ne PV. pète pas. Exactement. pète Et ça, pas. c'est important. C'est un scandale. On va mettre un petit dé. Et maintenant, du coup, il en lève reste. ton arme. C'est un scandale. Lève ton arme. Il reste son squid Alors. derrière encore. Enfin, son squid derrière. Ouais, il a 5 attaques, il est CC6 et c'est combien? 5 donc. 5. Ok. C'est pas mal. Oui. Et je suis force 7. Pas de 1. Un. Quadruple 1. Et ça t'en fait 3 PA-2. Non, 4 pardon, oui. PA-2. Donc, Bah, il est t'es mort. Boum, boum, boum. Les petits, mais tu as fait un sacré match. C'est ça, c'est beau ça, c'est beau. Et les ogres arrivent à se réfréner, se reforment et sont face à leur destin, à leur tour 5. Donc tour 5 des ogres, la charge est prête, vraiment le pugilat et le baroud d'honneur est prêt, mais c'est là que Quentin annonce quelque chose. 2 fanatiques qui pop au milieu des orques avant la charge finale des ogres en termes de baroud d'honneur. C'est moche, mais c'est comme ça. Et ça n'arrête pas Vincent. Vincent déclare ses charges. Là pour les charges,
Vincent va vraiment aussi prendre son temps, je vous mets pas toute la séquence vidéo parce que la réflexion est très grande, mais à cause des fanatiques qui viennent d'arriver, il va falloir réfléchir où est-ce qu'il envoie ses charges. Bien sûr, grâce à sa reformation, il a pu agrandir la taille de son régiment d'ogres pour frapper plus et faire plus de dégâts, mais ça veut dire qu'il se bloque un peu de passage avec ses Ferox pour aller sur un seul et même régiment. Donc il décide, vraiment courageusement, de splitter, de séparer ces deux charges. Le pack de Ferox va aller dans les orques classiques et le pack de buffles va aller dans les costos. C'est bien, c'est vraiment couillu d'y aller comme ça et c'est beau parce que les infranchissables sinon vont gêner. Les deux charges vont réussir. En termes de mouvement aléatoire, c'est le moment des fanatiques gobelins, évidemment. Hein. Les fanatiques gobelins se balancent. Allez, un double ou pas? Non. Non, il touche parfaitement. Et il va derrière. Et ensuite... Et lui, pareil par là-bas. Mais que le tyran, c'est ça? non, Ça va être dans la masse. comme des tirs. Ok. Pas de double non plus. Les Ferox en premier, D6. Youpi 2. Ça va, t'as du pot, il pourra pas t'en tuer. Hein. Force 5, c'est du 3+. Oui. Il y en a 2, donc 2 PV. Tu descends à 2 PV. Pour Tu me passes un dé blanc, seul? Ferox. Ouais. Derrière après, l'autre qui touchait le tyran et surtout les buffles. 5. Ouch. Et c'est force 5, c'est toujours du 3+. Et ça t'en fait 4. 4. J'ai plus l'invue. Plus la régène, donc ça te fait 4 morts. Non, mais 4 PV. sur le tyran, on est d'accord? Non, c'est non, sur, sur le c'est sur le régiment. Ah, ok. Donc t'en perds 2. Enfin, un qui était attaqué plus le deuxième derrière. Ouais. Mais pas dans la résolution de combat, tout ça, tu perds pas d'attaque. Donc ça fait mal, mais les ogres survivent. On passe donc à la phase de corps à corps, les Ferox contre les orques. La main magique. Vincent, c'est le moment. Eh, 8, elle les Ouais. impacte comme tout à Ça l'heure. fait 8. Allez, c'est là qu'il faut pas se louper, mon cher. Force. 6 en plus, ça ferait Force, très mal pour c'est toi. force 5 Ouais. C'est donc force pas de 1. 5. 3+, je suis en du 4, j'ai pas l'habitude. Oh bah dis donc. Donc ça c'est PA-2, Ouais. tout le reste c'est PA-1. Alors on va commencer par le PA-2, ce sera Oh, sur pas mal, du hein. 6. Allez, Non. mort déjà. Et les autres sur du 5. Parce que règle de parade, il en fait quand même 3 le Miglin, mais ça fait 4 morts. 4 morts c'est très bien pour des infanteries qui sont plutôt costauds. C'est pas mal. 4 plus. Allez, c'est 4 parti pour les plus. touches, 4 plus. Oh, elle, Ouais, est, le elle est très fanatique. bien, elle Ouais. est très bien. Pas mal. Tu vois Et c'est- Allez, et on veut la même en blessure. Exactement ce que On veut j'allais la dire. même en blessure. Force 5. 3 plus. Allez. Il y a un 6. Et il y en a 2. 2, 6. Et Et 3 trois sans blessures plus. Donc normales. PA-2, c'est du 6 Ouch. 2 morts. Allez, bien. et du 4. Et ben 3 3 morts, c'est pas mal. Ça commence à nettoyer quand même un peu. 4 plus. Du 4 plus parce que CC3 contre CC3. Ah, c'est le syndrome de l'orque, ça, c'est le syndrome de l'ogre, pardon. Terrible. 4 la plus. touche à 4. Ah la vache. Terrible. Terrible. On en parle ou? Bon. Non, inutile. Pas de 1. Pas de Pas de 1 tué. tué. Non, pas de 1, j'ai une 6. Pas de 1, 6 plus parce que arme de base, bouclier. Olé. Un sauvé. Ça, c'est le petit. 4 et 4, 8. 8 morts. Hein. Ouais, et moi j'étais en rang de 7. Le rang donc derrière, il j'étais tape pas. 14, moins 1, 13. Donc tu m'en as tué 8. Il me Et six reste attaques. 6 attaques. Ouais. C'est tout en même temps. 4 plus. Ok, pas mal. Oh, pas mal, ouais. Blessure à 5. 5 plus et j'aurai mon assignment derrière. Ça passe. Il y en a une sans Un PA. seul. Pas de PA. Donc Ouais. 4 plus. 4 plus. C'est ton coup de bâton en même temps. Je l'ai fait. Ah, tu l'as C'était fait, ah oui, le c'était le celui-là. blanc. Et je ferai mon assignment juste Il n'y après. a que 2. Il y en a que une seule. Une seule. Et C'est ça tombe tanké. pile poil, bravo. Et l'assignment. Faut passer le sort déjà. Et double 1. Enfin. Attends, Il ça le va faire fait, un Ça iré. peut faire un iré, hein. Ça peut faire un iré. Ah. C'est ça qu'on est venu voir là. Donc, explosion. Explosion. Tu as 4 touchés automatiques et tu en avais 3 partiels. Tu Exactement. viens de faire donc 2 touches pour toi. Ouais. Et il y avait une partielle ici même sur le Ferox, je t'en prie. Et ben alors, tu t'en sors magnifique. très, très bien. Donc 2 partiels plus les 3 complets plus le chaman. Ça va faire mal ça. Hein. C'est l'explosion énorme. Donc là, au final, ils vont peut-être passer à travers. Force combien? Pas de 1. C'est pas de 1 et c'est Oh là là moins là 2 là ou là. 3, donc ça doit être de C'est moins 2, je C'est crois. moins 2, ouais. Donc, mais là, en plus, c'est pas du corps à corps, donc c'est mort. Bah, je Non, perds t'as un six. PV, donc non, parce que je sais pas la parade contre ça. Mais non, c'est Ah mais bon, quoi. Donc, c'est oui. moins 4. Ouf. Mais c'est la catastrophe. Là, ça fait mal. Caca. T'as du piétinement ou pas? Non, j'ai Oh, vérifié la à vache. l'instant. Attends, Ah c'est nul là, Carré Ferox. Bon, ben. Pas mal là. Hein. Ouais. Ça fait beaucoup là. Heureusement, tu vois, tu n'as pas le double de PU par rapport à lui, Ouais. donc il peut tanker au commandement. Comme je l'annonce, en test de commandement, malgré le fait qu'il n'y a pas de GB et qu'il n'y a plus de rang en termes de bande de guerre, ce n'est pas grave.
Quentin va réussir son test et va faire un repli en bon ordre, par contre de 6 pas, hein, avec ses orques contre les férox, et donc va se faire réimpacter assez violemment pour de nouvelles joyeusetés du côté des ogres. Par contre, les costos ainsi que leur chef de guerre avec le tyran, son mage et les buffles, là, va falloir un peu faire du combat et du bon combat. Bon Vincent, ça fait du bien un peu là. C'est un combat gagné. On respire. Tu te rends pas compte. Je crois que Parce tu qu'il travailles. s'était pété. Hein. Et puis tu sais, ça croustille sous les sabots, c'est le frisson dans le dos quoi. 4 plus. 4 Donc plus. les touches d'impact de tes ogres ainsi que ton boucher, c'est du 4+, mais 2 perforants. Oui. Une. C'est ça. Parce que Donc tu as j'ai un perso, 2 5+, parce que je suis en arme de base bouclier, donc bien sûr. il y en a un mort. Et il reste le tyran, Deux qui est attaques. force Enfin, 5. deux touches d'impact. Le tyran, donc 2, force 5, endurance 3 4 et 3 plus. Dommage. Ensuite, c'est le moment de déclarer les défis. Le tyran te propose. Ah mais oui, j'y vais. Alors, le boucher, c'est du K+. C'est parti, 4+ avec le boucher. Il y en a C'est deux. C'est bien. Force 4, je crois. Hein. Ouais, K+. On vise toujours les 6, mais il y a quand même un 4. Pas de PA. Donc une 4+, Oh C'est un bien. petit mort. Tu te rends compte à quel point on est content maintenant juste de tuer un orc au corps à Alors, corps. j'avais celle-là en moins C'est quand même déjà, bien, hein. parce que j'avais un mort à l'impact, et celle-là en moins. Donc on rappelle que tu as les points de fer, donc plus une attaque et plus un d'armure. Exactement. Tu fais quand même 16 attaques avec 4 ogres. Hein. Et allez, 4+, 4+. Alors là, tu ne fais pas la même que tout à l'heure pour les 4+, d'accord? Tu fais l'inverse de ce que tu viens de faire avec les férox. Moi, David, j'y crois. Tu y crois, donc tu es orc. Bah c'est pas mal, c'est Waouh. très bien, c'est très bon. Mais il va rater la blesse. Il est pas mal du tout. Il est pas mal là. Je t'ai dit que t'avais fait l'inverse. C'est ça que je vois, moi. Purée. Il a déjà lancé la blesse là? Heureusement pas pour toi, parce que putain, c'était pas la même. Hein. Et c'est la force 4. 4+. Tu veux que je fasse la même, David? Vas-y, vas-y, Je vais Vincent. faire la même. T'es content d'être venu? Oui. Ah C'est une catastrophe. Putain, quelle Oh la blague. vache. Et bah 300 PA et 1 PA-1. Au final, c'est exactement ce qu'il devait faire. C'est ça, malheureusement. Oui. Allez, 300 PA. 300 PA, c'est du 4+. Là, on reconnaît les jets. Oh. Les jets de Quentin, enfin. Donc 4 morts et PA-1, donc ça passe c'est quand tanké. même. Ok. Allez, c'est J'avais parti déjà pour les préparé une réponses. 4+, 4+, force 4. Oui, hein. C'est ouais, c'est vrai. 4+ à nouveau. Parce qu'il est costaud, Oh. il n'a pas la relance des 1 parce que t'es pas en charge. Bah c'est tout. Alors peut-être. Mais il reste le défi. C'est l'heure du Le duel. défi. Ah, bah là. Regardez-moi ça, ces 2 figurines sont... Ouais. Très bon. Eh bah je tape en premier. Vas-y. J'ai 4 attaques. 5 et toi tu as 4 parce que tu as arme lourde, c'est Et ça? en charge, oui. Et en charge. 4+, on a la même CC. Ça suffira pas de tuer. Je suis force 5, tu es en du 5. Oui. Oui. Donc un c'est du seigneur. 4+, à nouveau. Il y en a une, Une pas de seule, qui a PA. moins deux. Non, pas de PA. Et l'arme de base, je suis en arme de base. Et donc je suis en 5 plus. Armure lourde. Armure lourde. Oui, Et ensuite, t'as en invue. Non. Et il a vu 4, c'est ça? Et l'invue de 4, pas Qui de va 1. péter. C'est bon, Ah, c'est c'est tanké. tanké. C'est Et tanké. maintenant tu lèves ton Et arme. maintenant, je lève, exactement. Tu lèves ton arme. Je lève 5 attaques. CC6, CC6. 4 plus. 5+, parce que j'ai l'effigie qui me fait -1 pour me faire toucher. Donc 5 plus. Ouais, C'est une Ça ne catastrophe. change rien quasiment. ça ne change rien. C'est une catastrophe. Bah t'as rien perdu. J'ai un peu. Ça va, C'est vrai, ça c'est va. vrai, c'est vrai. Tu lui as fait plus mal qu'il t'a fait mal. Ah ouais. Donc je t'ai fait que là- 6 morts. 6 kills pour toi. Ouais. Bravo. Tu as un ordre serré, je suppose. Oui. Oui. Tu... Une bannière. Une bannière. Et Et c'est tout. ça sera tout, mais c'est déjà très bien. Et moi, je t'ai rien fait en PV. Ouais, rien du tout. Hein. Rien du tout. Il y a un rang pour toi. J'ai un rang, j'ai une bannière, Ordre serré. j'ai l'ordre serré. Je suis plus nombreux, je pense. Attention, la PU c'est 3 là. Hein. Ah oui, t'as raison. Attention, hein. 3 C'est beaucoup, hein. ça Parce qu'il y a le tyran aussi. 18. 6, 18. 18. Je suis six encore morts, je suis pas 16, sûr. 19. Je suis encore 19. Pile poil avec le Ouais. général qui arrive, Ouais. qui est toujours là. Tout à Je fait. perds de 4. Moins 4. Ouais. Mais t'as pas le plus du double. Je suis commandement 10 avec ma bande de Avec guerre. ta bande de guerre à commandement 10. Commandement Non, 9, 1. pardon. 9, ouais, tout à fait. Et il fait 9 tout pile. Repli en bon ordre. C'est donc un repli en bon ordre quand même. Donc ça veut dire peut-être des touches d'impact. Et donc peut-être Ça veut panique dire des surtout gobelins. qu'il va- va ouais, je vais tout droit, là. Oh là là, c'est la peine. Je vais tout droit là. Avec sans doute une charge désordonnée tout droit. Oui, je pense, je pense. Allez, un Alors, gros jet. déjà, on va voir combien tu fais. Ouais, 4, je passe derrière. Tu passes Ça va derrière. passer derrière, Tu ça, passes ouais. derrière, donc panique. Ah oui. Panique ici. Ouais.
Panique des petits archers. Non. Non. Panique des gros. Pas les gros. Hein. Non Ah plus. putain. Bah si. Bande de Ah guerre. non, ils Bande ont de la guerre, horde. bande Oui, de mais guerre. ton chaman, il a comment 7, 8, 9. 8, 9, 10. 10 parce qu'ils ont la horde. C'est bon. Donc Ah, c'était bien. large. Ça va. Ça va. Et va. 4, ça me fait C'était large, passer ouais. derrière. Ouais, c'était large. C'est large, c'est large. T'as fait combien avec eux? J'ai fait 6. 5. C'était juste Et 6. t'as un chef de régiment là-dedans? Parce qu'ils ont 4 hein, les gobelins de la Mais nuit. ils ont la bande de guerre. Bah oui, ça fait Bande 5. de 4 guerre. plus 1. Ils ont que 4? Oui, ils ont 4 les gobelins si t'as pas de chef. Hein. Ah. Donc eux, ils paniquent. Et là, c'est drôle. Ah, Là, je je pensais peux qu'ils venir. avaient, je pensais qu'ils avaient 5. Les orques utilisent justement leur sac à PV de gobelins intelligemment. Donc, on a quand même des peaux vertes qui ont totalement retourné l'armée ogre. On a les derniers régiments d'ogres qui font une charge finale de baroud d'honneur et qui percent leurs 2 charges. Et là, c'est beau pour le tour 6. Tour 6, phase de stratégie. Quentin a quelque chose à dire. Bon, fin de tour, tour 6, Quentin, qu'est-ce que Ouais. tu fais? La WAG. Il serait peut-être d'attendre quand même. C'est une petite wag. Hein. Ça Ça fonctionne. va. Juste pile. C'est C'est pas ce pas qu'on retient, c'est que ça fonctionne. C'est pas possible. Pourquoi tu lances ta voix, Quentin? Pour avoir, alors je vais pas pouvoir charger, donc j'aurai pas le bonus de relance des 1 à la touche, hélas. En revanche, sur un tour complet, en résolution de combat, j'aurai plus 1. Et ce qui fait que si... Le tour 6 voilà. de Vincent, en fait. Je vise le tour 6 de Vincent, où sans doute il va passer à travers mes fiers gobelins pour impacter mes orques. Mais Là- quelle vision de jeu Là, pour un il joueur va orc. faire Hein. double 1 mais c'est sûr, Tu vas c'est rester sûr. bloqué. Incroyable. Surtout qu'il y a du renfort qui arrive, quand même, faut pas le oublier. À Exactement. moins que, mouvement aléatoire. Mouvement Faites de la aléatoire, parce Il est qu'il n'y a, fanatisme y a maintenant pas de avec charge. les- hein. voilà. Tout à fait. Alors, vas-y, vends-nous du rêve. Il n'y a pas que moi, il n'y a pas que moi. Les gros beaux, quoi. Eh ben, c'était une unité qui valait le coup d'être payée. C'est ça. Elle est très belle. Ils préfèrent rester vers la plage. Est-ce que tu veux les ramener vers la plage? Oui, tu peux. Hein. Ils vont ils vont fouiller ça. Allez, ils vont fouiller. On l'a trouvé, on l'a trouvé. C'est tellement C'était lent. équipe de bras cassés. Donc voilà, les meilleurs, hein, les gobelins sur Squig, évidemment, qui font ce qu'ils veulent. C'est un peu des Skaven au final. Hein. De l'autre côté, on fait les fanatiques. C'est ça. Alors, maintenant, on passe aux autres mouvements aléatoires, c'est ça? Ouais. Alors lui, je décide de le bouger aléatoirement là-bas, regardez. Oula. Ah, il Non, ça meurt. va, Il ça meurt, va. il Il meurt. malheureusement. Et celui-là, bah, si ça m'arrange, peut-être qu'il mourra pas automatiquement. Il y a quand même beaucoup de décors à côté. Non. Oh merde. Oh Il plonge dedans, quoi. Et là, ça change beaucoup de choses pour les ogres au dernier tour. Ouais. Donc pour ce qui est des mouvements dernière, pour finir, les costauds se reforment et préparent le dernier tour, justement grâce à leur WAG et à leur bonus de commandement. Derrière, au corps à corps, les Ferox contre les orques. Et touche d'impact, donc c'est D3. Allez, D3, c'est parti. D3 chacun, bien sûr. Et ben, on reste quand même sur 2, 5. 4 et Ça fait 5. c'est pas mal, Il y a c'est quand même honnête. moins d'orques en face, donc tu vas falloir faire ton sort d'assaut. Oui, je vais le refaire. Refiasco. Force 5. 3 plus. Allons-y. 3 plus. Oh, Cassé. elle est pas mal. Elle est pas mal. Dommage. Le 1 de la relance. PA moins 1 sur ta charge Ferox. Donc je suis en 5 plus. 3 morts, je prends. Très bien pour toi. Ouais. Ensuite, il va y avoir les bêtes. 3 K+. Pareil, on est pareil. C'est pas moins beau. l'effort. C'est moins Vraiment, beau. Tu fais pas l'effort. c'est timide. Tu ne veux pas jouer en fait. C'est timide. 3 plus. Un seul et pas de PA. Oh, c'est terrible. Et c'est Et tanké. ça tank. Et maintenant, Après ça va- là, c'est la force 6. Donc logiquement, c'est eux qui vont louper. Allez, 4 plus. Comparé aux féroces. Parce qu'ils ont plus de PA finalement. Tout à fait. C'est compliqué là. Il y en a 3, ouais. 3 sur 9, on est. On est bien. Il t'en manque Largement hors stats. un ou deux. Il Pas t'en de manque, 1. ouais. Bon, au moins il n'y a PA pas de moins 1, 3, un mort. PA moins 2. et 2. Un mort et 2-6, regarde le 2-6. J'aime ce qui se passe. Allez, il va peut-être refaire un fiasco pour ce tuer. J'espère. Ça serait beau jeu de sa part. Cette attaque d'orc et un coup de bâton. Et ensuite, je ferai mon assaillement. Bien sûr, bien sûr. 4 plus. Rajoute-en, rajoute-en. Et t'es en Compliqué. du 4, en du 5. Donc 5 Ah, c'est plus. 5 plus, pardon. Et bah une perfecte sans PA. 3, 4 plus. Oh, j'en tue un. Dommage. Et, Un mort. et ensuite, le sort d'assaut? Oui. Non, Il loupe. il passera pas. Parce que non, t'as plus. J'ai plus ma PU. En effet. Du coup, là. T'as perdu que de 2. Enfin, t'as perdu que 2 PV. toi. Ouais, j'ai perdu 2 PV. Tu m'en On en a fais, mis 4. tu m'en fais 4, t'as une bannière, Ouais. Venir chacun. et c'est tout. J'ai une bannière, je te fais 2 PV, Et t'as plus de PV que lui. et je suis plus nombreux. Je perds quand même de 1. Bon,
Là, ce coup-là, c'est quand même moins puissant, mais ça reste quand même intéressant. Les orques vont tester et faire un CDU terrain. Bon, ça tank, ça ne percera pas, mais peut-être qu'à la fin du tour 6, les ogres pourraient gagner ce combat. En termes de dernier fight buffle contre Gobelin de la Nuit avec personnage, on a là aussi un petit carnage du plaisir. Touche d'impact. Vincent, Ouais. allons-y, mon Donc cher. déjà, les 3 ogres ici pour les touches d'impact. Allez, vas-y, C'est on force va. 4, endurance 3. 3, donc c'est du 3+. Pour Oh. les belles. Et il y a un PA. Et il y a un PA-1 et 200 PA. Alors 200 PA, j'ai un bouclier et la parade. Donc j'ai une 5+, 100 PA Pas mal. Tout encore. et une Pas 6 mal. sur l'autre. Non, c'est bon. Donc déjà 3 morts. Ensuite, il y a le tyran qui a 2 touches d'impact, on n'oublie pas. Tyran. Force 5, c'est pas de 1. Bien joué. PA-1. PA-1. Donc j'ai une petite 6. Double 1. Beaucoup de 1, les 1 pleuvent. Quentin, c'est pas le moment. Oh, t'inquiète, je gère, je gère. Je gère, capitaine. Pour le... Donc du coup, moi, j'utilise mes rétières. Ouais. Ok. Sur un 2+, tu auras moins 1 en force. Vas-y, fais-moi ton plus bas, parce que t'as l'air pas mal avec les 1. Non, c'est bon, je les ai tous claqués. Ok. Est-ce que c'est comme avant, si tu fais un, c'est toi qui as moins en force ou pas? Oui. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est cool. Ils ont gardé ça. Tu vois, ça force 3. Ok, je vais te proposer un duel avec mon tyran, parce que c'est beau jeu. Bah, je vais le relever avec mon chef de régiment parce que c'est pas beau jeu. D'accord. Non, c'est gobelin. On est sur du gameplay gobelin. Allez, vas-y. Alors, on va d'abord faire la masse. Ok. Donc il y a 4. 8, 9, 10, 11, 12, 13 avec ton chef, Ouais. 14 et 15 vu qu'ils ne sont pas au contact sur la classe. Ok, donc il me 15 manque, dés. il me manque 10 dés encore. Alors, Allez, c'est on a 15 dés. 3 plus, 3 plus. 4 plus. Ils sont T'as CC. moins 1 en force. Ils sont Donc CC. CC2. Ah, ils sont Eh CC2. oui, eh oui, mais ça t'empêche pas de faire des 1 et des 2. Tac. Alors, heureusement que c'est du 3 plus. Oui, heureusement, on dirait, Regarde les 4 plus. on dirait rien à la caméra. T'es Hein. un homme du 3 en fait. Je, c'est terrible. Heureusement que c'est du 3 plus. Hein. Ah, c'est Vache. clair. Regarde, il y en a 5, hein. Ouais, Quand même, hein. Pas mal. 6, pas mal, pardon. Pas mal, pas mal, pas mal. Bref, C'est stat. on n'a rien vu. On n'a rien vu, donc ça a raté. Maintenant, ça devient du 4 plus. Exactement. C'est terrible. Ça va. Ça va, c'est des gobelins. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va. Et il y a un PA-1 PA-1 et 500. 5 normaux. Un PA-1, c'est celui-ci, c'est tanké. Le sauvetage du bouclier. Et ensuite, j'en ai 5. En 5+. 4 morts. Ouh, pas mal. Riposte des gobelins, je crois Il qu'il me faut reste 4 attaques. Parce que tu n'as pas pris les lances. Tu as préféré Non. prendre justement l'arme de base pour tanker un peu mieux. Ok. 4+, 5+. Mais oui. Stat. Non. Oh, pas stat. Bon, Ensuite, oui, Et ouais. maintenant, j'ai une meilleure. Le duel. Initiative 4, est-ce que j'ai une meilleure initiative que toi? Oui, je suis 3, moi. Ok. Donc j'ai 5 attaques. Bon. Deux plus. 2 plus. Ah, c'est un chef de régiment, il est peut-être passé CC3. Non, il a 2 attaques. Mais il a pas. Et il a pas de plus de CC. Ok, Ok. donc 2 plus. tout qui passe. C'est du 2. Pas de 1. Oh, cet acharnement. Malgré ton moins 1 en force, ça reste. Ouais, ouais. PA-2. Et il est bien mort. Ouais, il est Du mort. coup, 5 PV. Ça fait quand même 5 de carnage. Ça fait plaisir. Je perds largement, hein. 8, je me replie en bon ordre. C'était un repli en bon ordre. Mais voilà, ça va traverser les orques costos. Ouais. Un beau 10, donc, enfin un 5, pardon. Donc tu recules de 5, mais comme vous le voyez, il va passer à travers ses propres unités alliées et donc va passer derrière. En vrai, non, parce que c'est de Non, centre à centre. C'est oui, c'est milieu à milieu. C'est centre tout à à fait. centre, donc Ouais, c'est je comme passe ça. même pas derrière. Il passe pas C'est derrière. même, Donc ça m'amenait à peu près par là, quoi. Oui, donc ça veut dire Je qu'il me charge comme reforme. ça. Bah ouais, Il va impacter ici, Ouais. et donc il va refermer après derrière. exactement. En, petite gratuité. Les ogres sont revenus pour le dernier corps à corps. Ils sont retournés même sur les costauds, donc tour 6 des ogres. Ils tentent en conjuration une petite dernière régène au cas où ça passe et ils la loupent encore à nouveau, parce que sinon c'est pas drôle. Les Ferox rechargent bien sûr les orques parce qu'ils sont restés sur place, même s'ils n'ont pas de touche d'impact, ils essaient d'avoir un peu plus d'initiative et ça fonctionne. Et donc en termes de corps à corps, les Ferox contre les derniers orques. Pas touche d'impact, Ouais, hélas. vas-y, c'est parti. Attention. C'est pas mal. C'est un peu au-dessus du stade, c'est bien. Ouais. On est bien. Force 5. Force 5. 3 plus. 3 On veut les plus. six. On veut les 6. On les appelle, les 6. Il y en a quand un. même un. Et tout reste passe, hein. Et tout passe. Donc c'est C'est pas mal. PA-1 pour ça. Donc Allez, j'ai une vas-y. 5. Non, il n'y a pas de PA. C'est C'est- un bon bailing Donc 2. c'est pas Ouais, grave. mais voilà. Et ça, j'ai une 6. 2 morts. Et maintenant, on va taper en même temps. C'est du 4+. Ouais. C'est pas mal.
On est content. Et maintenant, il faudrait faire la même chose. Du de Surtout plus. là, ça tue en plus. Ouais. Il y a 2 Deux, 1. hein. Et Et là, PA-2. j'ai une petite 6. Le triple 6. Il y en a un. On a quand même un. Mais qui peut taper. 4 plus 5 plus. Oh, le coup de bâton. Non, Ensuite, donc c'est blessure. Blessure sur du 5 plus. Allez. C'est bon ça. Mais j'ai mon assaillement. Sort d'assaut. Vas-y. Non. Pas encore. Donc, comme quoi. Allez. Et là, t'es plus du double. Enfin non, t'es du double pile. Oh, c'est moche. Ah, je suis Ah, double ouais. pile. C'est moche. Je perds de 4. T'as fait tes œuvres. J'ai fait mes œuvres. Oui. Ok. Je perds de 4. Eh ben, allez. Est-ce que je suis à portée de mon général? Oui. Je me parais Je pense que un si. peu loin. Le moi. général, il est où? Non, ça me paraît loin. Donc là, t'as combien en combien? C'est C'est 6. 7. Sept. C'est un perso. Ouais. Mais chaman. Et tu perds de 4? Ouais, quand même. Hein. Eh Ce ben, sera une de base, il fuite. s'enfuit quoi qu'il arrive. Percer les férox, Ah bah, je veux rattraper là, avec les Tu m'étonnes. rapides, avec tout là. Tu poursuis? Oui. Allez, let's go. Un beau 8. à 3D avec le rapide. Oui, C'est le déjà moment. les deux premiers et le rapide. Ah, c'est bon, c'est bon. Oui. allez. On est C'est la vengeance des énervé. férox. Et c'est la percée finale, et même les orques qui se font rattraper et les férox qui se reforment parce qu'ils ont finalement vraiment nettoyé leurs ennemis. Et une petite bannière capturée du côté des peaux vertes, enfin du côté des ogres, donc c'est bien pour Vincent. Et le dernier combat, les buffles avec le tyran qui retourne affronter sa némésis, ce chef orc avec ses costos. Allez, et ben. Donc là, c'est toutes les attaques qui vont taper dans la masse. Ah ouais, belle attaque là. Quand même. Quand même, petit saut de nez. ouais. On apprécie. Allez, fais-nous voir. Sur 4 du plus 4 plus. Il y a un cassé là. cassé là, c'est dommage. T'as un beau 6. Dommage. 4 plus. T'en as pas besoin. Non. T'en as pas besoin. Bon, en vrai, t'es pas mal. Hein. Elle est intéressante. J'enlève ce qui est On pas n'en a bon. pas beaucoup. Il y a un 6 quand même, PA-1. PA-1 Bon, PA-1. et 4 sans PA. Non, le 3 il passe pas. Ah, pardon. Allez, 4 dont 1, PA-1. On passe en 5 plus. Non, un mort. Il a. Et 4 plus. Donc ça fera Deux 2 morts. 4 plus pour moi également. On joue au même jeu ou... Et on a fait la Du même 5? jet de touche. Hein. Non, du 4. Je suis Ah costaud oui, c'est quand même. costaud. T'en as Et 2. pas de 1 de relançable parce que tu ne charges pas. T'en as 2 sans PA. Tac, tac, Donc j'ai 2 sans 5 PA. plus. 2 5 plus, let's go. Et une qui passe. Eh C'est bien, c'est bien. Tu es le seul PV du côté des autres, donc tu gagnes ce combat pour l'instant au PV. Et ensuite, tu as choisi arme lourde alors avec ton perso. Pour le Ce dernier tour. Allez, Allez, donc je passe initiative 3. Donc plus que moi. 5 attaques. Sur du 5 plus. sur du 5, parce qu'il y a toujours cette idole qui traîne. Il y en a 2. Pas mal. Il y en a 2. On apprécie. Pas de 1. Force 7. En du 5, pas de 1. Il y en a un PA-2. PA-2, donc j'ai armure lourde plus pantalon de troll, donc j'ai une petite Une 6. 6 et après la régène 5. Et ensuite la régène 5. Oh, je fais un PV. Un petit PV. Et Il ça, lui c'est en bon. reste 2. C'est le bonk. Et lui, il a 4 attaques. Yes. Sur 4 du. PV, hein, sur les fesses. Ça va le faire. Serein. Bah 4 plus de plus. Hein. Et ouais. C'est bon. Il y en a 2. Je fais un 1 aussi. Et Moins de tu peux à pas l'armure. relancer parce que t'es pas en charge. Ouais, moins de à J'ai l'armure. mon invu, 4 plus, et si je fais un 1, je pète l'objet. Peu De toute façon, importe. c'est pas très grave. Ah, c'est tanké, c'est tanké. C'est beau. Tu me fais 2 PV. N'oublie Un pas que dans tu le as fait duel. la WAG, donc tu as Ouais. plus 1 de commandement. De fin de Tu as toujours l'ordre serré et une bannière. Tout à fait. Moi, je t'ai fait un PV. Oui. J'ai l'ordre serré. Oui. Un rang. J'ai un rang. J'ai la WAG. Et je suis plus nombreux, je pense. Bah non. Non, je suis non. plus nombreux. Heureusement parce que c'était une égalité. Donc, Donc tu gagnes de 1 point. tu gagnes de 1. Et là, Et là, les amis, Faut qu'il me fasse son plus beau 11 ou 12 là. Ah, serait j'avoue, moche. ce serait moche. allez. Ça serait À beau. mon avis, il le passe sans Je problème. suis commandement 9. C'est quand même commandement 9 parce que t'as plus 1 de commandement. Moins 1 parce qu'il provoque la terreur, il oui, vient on de me avait le dire. d'accord. Tout à fait. Et c'est Double bon. 1, voyez un petit peu. Donc il cède du terrain de 2. Incroyable. Et je suis. Les ogres peuvent rester ou suivre, ce n'est pas très grave. Et je pense qu'on va arriver sur une victoire peau verte, mais finalement de pas si grand que ça. Ouais, Il y a ouais. quand même des points ici, Intéressant. et un peu de points là-bas quand même. On a donc un combat qui se termine par un double 1 du côté des peaux vertes. Le seigneur orc crache un peu de sang au sol, fait face au tyran, et les deux froncent les sourcils pour terminer cette bataille sur certainement
une petite victoire ou un petit statu quo. C'est parti pour le débrief. Bien joué. Merci. C'est brutal, Toi aussi. les Squeak Breyer là. Bah, mouvement aléatoire, hein, aucune réaction possible de sa part. Non, mais surtout les dés que tu as fait, 14, 15 ou 16, je sais plus, enfin, c'était incroyable. Enfin, incroyable. C'était prévu. Certains diraient scandaleux, mais... C'était prévu dans les le deux plan en de jeu. plus, pas un, les deux. Non, mais... Après, tu as quand même les petits squigs gentils là, qui ont fait le tour de la carte, de la table, qui ont visité la plage, qui ont fait les châteaux sable. Bah, Qui ont pris des petits points. Objectif secret à la fin, je suis dans la zone de déploiement adverse avec une PU10 tout pile. C'était calculé. T'as rien perdu? Je n'ai rien perdu. Ils ont rien fait. Ils ont quand même avancé de 3 en 3. Et C'est ça, vrai. faut le souligner, c'est beau. Pendant 6 tours, et ça c'est très beau. Mais en fait, ton armée, elle coûte rien, toi. Les personnages coûtent rien, les unités coûtent rien, Ça fait du peuple. et ça fait du peuple, quoi. Et quand tu joues Ogre en face... Ça fait beaucoup de peuple, mais on retiendra quand même ces moments épiques où je t'accule au bout de table et tu te retournes Je dis et non, tu me recharges c'est dessus. pas possible. On doit C'était avancer. Incroyable, incroyable. Donc, beau combat. Bah, beau combat. Je suis un peu déçu Non, puis attends. que mon général t'ait pas tué en Non, mais duel. c'est ce que j'allais dire. On retiendra que ton général a perdu le duel contre le mien. Il a rien perdu. du tout. Arrête, il a perdu un PV là, il est pas capable de tenir un coup. Toi, t'as perdu un PV contre un squig. Il était violent ce squig, ok. Royaume Ogre. Très violent les personnages, il faut à tout prix charger. Et bon, après j'ai fait des erreurs de déploiement au début et de mouvement, puisque je manque d'expérience. La prochaine fois je pense que je prendrai les trappeurs gnoblards. Je serais curieux d'essayer ça avec les tests de terrain dangereux, je pense que ça peut être super intéressant. Et puis un Behemoth. Et de mon côté, je trouve ça trop drôle en fait. Les impétuosités qui réussissent quand on a envie qu'elles réussissent pas, etc. J'aime bien le gameplay un peu what the fuck avec pas mal d'aléatoires, surtout. J'ai pris des trucs que j'aimais bien, donc pas d'orque noir, pas calmer l'impétuosité, pas de grosses bulles de commandement. Mais je vois le potentiel de l'armée où tu peux contrôler ce qui normalement est incontrôlable. Et puis les mouvements aléatoires, je savais que c'était fort parce que j'avais déjà joué du rejeton gigantesque, du chaos. Mais en fait, en ayant beaucoup comme ça, mais c'est ingérable pour l'adversaire. Et j'ai sorti que 2 fanatiques, c'était déjà un peu violent, et on peut faire des persos tanky. Enfin, c'est vraiment une belle armée où on peut de tout faire. Et j'ai beaucoup aimé. Ouais, la magie de la WAG, mais Incroyable. avec l'urticaire ultime qu'on peut prendre gratos sur les chamans gobelins. On y va, qui peut te permettre de faire une charge rapide avec de l'infanterie. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Les orques et gobelins, si vous voulez jouer de tout, faut aller, il faut y aller ça tous va les plus jours. faire une WAG de charge en plus. Non, J'ai pas non, vu non, l'impact d'une non, WAG c'est charge ça. qui passe. En fait, c'est C'est très ça. polyvalent quoi, comme armée. C'est très polyvalent, il y a pour moi, tout. la meilleure armée pour tout faire et donc ça. avoir le choix C'est ça. total. Et j'ai pas joué d'artillerie. En plus, Mes packs Encore d'infanterie, ils sont sympas et tanks, mais ils sont pas très optimisés. Mais c'est drôle. Et Ouais. franchement, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. pas mal. Moi, j'ai surnagé dans les gnoblards. J'ai fait des jets incroyables. Alors là, il n'y a pas à dire. Incroyable. Sur les corps à corps de mes orques, je pense que mes jets, ils étaient... Oui, bien. Ouais. Les mouvements ont complètement été pour toi. Oui, les Parce mouvements que- aléatoires sur mon flanc étaient incroyables. Le mieux, c'est que tes mouvements aléatoires rattrapent les fuyards à chaque Ouais. fois ou se placent parfaitement pour une charge Mais prochaine. était-ce vraiment aléatoire? Exactement. Tout était contrôlé. En tout Ouais, cas, ouais. on finit sur une belle égalité. Tout à fait. Et, Et puis merci David pour ouais. la magnifique table, la magnifique figurine c'est et ça. l'accueil. Et pour l'accueil. Toujours Avec top. plaisir, messieurs. Bon voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Un épisode, encore une fois, où je n'ai pas le 3e micro, parce que pour l'instant, j'ai qu'une borne à 2 micros en micro-cravate, donc je suis désolé pour la qualité de mon son. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes restés jusqu'à la fin et pour voir justement à quel point on peut remonter dans une partie. Merci à Quentin et Vincent d'être venus faire cette bataille. J'espère que ça vous a plu et nous on se retrouve bientôt pour un prochain épisode narratif, très certainement. Donc beaucoup plus tourné sur la narration et peut-être beaucoup plus long, qui pourrait peut-être se passer à Cathay. Bref, merci à tous, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.